saison 2, jour 1. C'est marrant comme on a envie de toujours sortir alors qu'on nous dit qu'il ne faut plus le faire. C'est amusant que l'on ait absolument besoin d'aller acheter plein de courses alors que finalement on fait avec beaucoup moins d'habitude. C'est amusant aussi de prendre conscience que le stress peut se montrer, peut s'imposer à nous de façon tellement différente, aussi différente qu'il y a d'individus. Certains vont avoir besoin absolument d'aller voir leurs proches avant d'être enfermés, d'autres de faire le plein de nourriture et d'autres choses pour pouvoir être sûr de ne pas manquer de quelque chose pendant cette période. Je dirais que c'est dans les périodes extrêmes que l'on a des réactions extrêmes et ça nous fait aussi prendre conscience de nos priorités. Finalement, plutôt que de se moquer, de juger, de se sentir peut-être mal à l'aise en faisant ce genre d'action, en allant vite remplir son panier de courses, en allant vite voir les proches, la famille avant qu'on ne puisse plus le faire. Peut-être ça montre que vos priorités, les priorités, ne sont pas celles que forcément vous avez l'habitude de prendre en compte, que vos priorités finalement c'est peut-être d'être avec les gens que vous aimez, votre famille, que vos priorités c'est d'être sûr de ne pas manquer de nourriture, de certaines choses pour vous et vos proches également. Cette peur de manquer de nourriture, cette peur de manquer de ses proches, de leur amour, de leur affection, sont des révélateurs de croyances, de mémoires que vous avez, qui font que vous avez l'impression, la sensation que sans toutes ces choses, sans toutes ces personnes, vous n'existez pas, vous n'avez rien, votre vie est vide. Bien sûr que c'est important de voir d'autres personnes, bien sûr que les relations sociales sont fondamentales pour l'être humain et j'en suis intimement convaincue. Maintenant, c'est de regarder plutôt un autre aspect. Le fait de se précipiter vers quelque chose, de remplir son frigo, de vouloir absolument aller voir ses proches, c'est révélateur d'un manque, de quelque chose que vous avez déjà. C'est là où je veux en venir. Cette sensation de manque par rapport à la nourriture, cette sensation de manque d'affection, tout ça vous l'avez déjà en vous. On en parle souvent de ça dans tout ce qui est développement personnel et spirituel. C'est-à-dire on va chercher à l'extérieur ce que l'on a déjà. Et c'est vrai même pour l'amour, c'est vrai même pour la nourriture qui est une représentation physique de l'amour. Ce manque d'amour, ce manque d'affection, ce manque d'amour que représente la nourriture, oui, la nourriture vient remplir un vide, vient remplir quelque chose dont vous avez la sensation de manquer, que ce soit l'affection, que ce soit de l'amour, de la reconnaissance, de l'approbation. Avec Ho'oponopono, on peut accéder à ce vide, on peut le regarder sans crainte de s'y perdre, sans crainte d'y voir des choses désagréables, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est qu'on va vite le remplir avec toutes ces choses, alors qu'en fait à l'intérieur de ce qu'on estime être vide, il est plein de vibrations, plein de quelque chose de très très positif. Le mental, c'est lui qui nous empêche d'aller voir cette part de nous. Il nous rabâche sans arrêt qu'il y a des mauvais souvenirs, et que ça ne va pas être agréable de s'en rappeler, il y a des mauvaises choses que l'on a faites et dont on n'est pas fier, et qu'il vaut mieux ne pas y aller. Ou alors simplement, peut-être que je vais dans ce vide, je vais mourir, je vais disparaître. Et avec la pratique du Ho'oponopono, vous balayez ce petit moulin du mental qui vous répète toutes ces phrases désagréables, vous les balayez, vous vous mettez en même temps dans une vibration, sur un niveau vibratoire qui vous permet d'avoir plus confiance, d'être plus dans l'assurance qu'il y a quelque chose peut-être d'intéressant à aller voir dans cet espace, dans ce vide. Désolé, pardon, merci, je t'aime, à réciter permet de développer la confiance dans cette part de soi, soit avec un grand S, parce qu'il ne s'agit plus du mental, il s'agit de ce que j'appelle le moi profond, que d'autres appellent l'âme, la conscience, l'être supérieur ou l'enfant intérieur. Cette part de soi, elle est très agréable, elle est très accueillante. Et lorsqu'on décèle ces manques, lorsque on prend conscience qu'on a une attitude qui peut être extrême, parce que la situation est extrême, on est bien d'accord, n'hésitez pas à lancer la phrase du Ho'oponopono, n'hésitez pas à répéter en silence la formule pour prendre contact avec cette part de vous qui sait que vous avez déjà tout.
et que vous ne manquerez jamais de rien et surtout pas d'amour. Bonne pratique!